seul contre tous, je le dis et je le répète, il faut fermer les marchés de Noël. Face à moi, Luc Poignant, délégué général du syndicat Unité SGPF aux polices, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Luc Poignant, je sens que vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous n'êtes pas d'accord avec moi lorsque je dis qu'il faut fermer les marchés de Noël. Ah ben c'est évident qu'on ne peut pas être d'accord avec la fermeture des marchés de Noël parce que c'est effectivement leur donner raison à ceux qui veulent nous terroriser, mais en même temps vous avez pris un argument qui n'était pas bon, l'annulation des événements parce qu'ils étaient trop nombreux cet été. Oui, mais c'est un feu d'artifice par ville. Or là, c'est pas un marché de Noël par ville. Il y a des gros marchés de Noël qui sont très fortement sécurisés. Je pense à Paris, Strasbourg ou Lille, qui a organisé son marché de Noël comme une fan zone. Mais en même temps, si on ferme les marchés de Noël, alors à ce moment-là, il faut interdire les soldes, il faut fermer les grands magasins. C'est pas la cible qui pose problème, c'est le terroriste, c'est le terrorisme en lui-même. Les cibles, de toute façon, il y en aura toujours. Donc à ce moment-là, on peut concevoir qu'effectivement, il faille tout fermer. C'est complètement aberrant et il faut continuer à vivre. Mais on va parler des forces de l'ordre, sachant qu'on a Luc Poignant avec nous. Luc Poignant, vous avez entendu les propos, c'était pas moi, je les ai lus in extenso. C'était Martine Aubry lorsqu'elle a décidé d'annuler la braderie de Lille. Elle dit, je la cite, sur le plan moral, je ne pouvais pas me dire j'envoie toutes ces personnes avec la sécurité maximale dans ma ville. S'il y avait eu le moindre problème, je ne me le serais jamais pardonné. Et je vous rappelle qu'à l'époque, concernant Unité SGP Police, on avait dit qu'effectivement c'était une excellente idée, dans la mesure où on ne pouvait pas assurer à cette époque-là une sécurité optimum. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez d'effectifs. C'est énorme la braderie de Lille. C'est énorme la braderie de Lille. Oui, c'est énorme, et justement, c'est parce que c'est étendu sur un certain nombre de kilomètres carrés qu'il était impossible à ce moment-là d'assurer la sécurité. Il aurait fallu filtrer, enfin c'est inconcevable en plus, il aurait fallu surveiller les exposants, fouiller les camions, enfin c'est quelque chose qui était inapplicable. Donc effectivement, nous, de notre côté, on avait dit que c'était une bonne mesure. Maintenant, concernant les marchés de Noël, ils sont plus petits et c'est plus facile à sécuriser. Il faut avoir confiance aussi dans nos systèmes de sécurité. Luc Poignant, vous êtes d'accord? Bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur le marché de Noël de Paris, du Champs-Élysées, où l'organisateur a rajouté un certain nombre de moyens de sécurité, comme par exemple les caméras de surveillance, comme par exemple les agents privés qui ont été doublés, je crois, ou triplés, des plots en béton, des barrières spécifique. Oui, effectivement, ça dépend aussi, la responsabilité incombe aussi à l'organisateur. Là, en l'occurrence, on va reprendre le même exemple que vous aviez cité. Concernant la braderie de Lille, il était inconcevable pour la municipalité de Lille d'embaucher, je sais pas, il aurait fallu au moins 1000 personnes. C'était inconcevable. Un coût exponentiel. Oui, et puis en plus, je suis pas certain de l'efficacité parce que une braderie, il n'y a pas un point d'entrée, un point de sortie. Ah non, c'est multiple. Il y a des centaines, plusieurs centaines de points d'entrée. C'est dans les rues de la ville. Voilà, exactement. Donc c'était impossible. Et une fois encore, mon cher Philippe, votre exemple n'est pas bon. Luc Poignant, vous avez entendu Martin, allemand qui vit en France, à Saint-Germain-en-Laye depuis des années. Il m'accuse de défaitisme. Vous êtes d'accord avec lui? Bien sûr que je suis d'accord avec lui. Nous, on avait demandé à un moment... Vous êtes jamais sympa avec moi quand il y a ce micro. On avait demandé est-ce qu'il y a une priorisation des missions au moment où on était, nous, force de l'ordre, surchargés. C'est-à-dire qu'on avait eu les manifestations, il y avait eu les fan zones, il y avait un certain nombre d'événements qu'il fallait absolument assurer la sécurité. Là, aujourd'hui, on parle des marchés de Noël, on parle des grands magasins. Pour le moment, même si on est à flux tendu, même si mes collègues en ont plus que ras-le-bol de travailler de manière non-stop, on est en capacité quand même, malgré tout, d'assurer cette sécurité. En plus, on est aidé par les organisateurs, on est aidé par les gérants de magasins qui, eux, prennent de leur côté de la sécurité privée. Donc, fermer, c'est effectivement être totalement défaitiste. Et en même temps, fermer, pourquoi fermer? Hier, il y a eu Berlin, c'est jamais que la réplique de Nice. Est-ce que ça veut dire que demain, il y a un camion qui va foncer dans un marché de Noël en France? Non, pas obligatoirement. Et en plus, on ne connaît pas la nature de la prochaine attaque. Luc Poignant, vous avez entendu Bernard, ancien cadre des commandos, qui a fait 2 fois le Liban, il est d'accord avec moi? Oui, enfin bon, effectivement, la France... Là, j'ai quand même un renfort de poids, ancien cadre commando. La France, quand même, c'est pas le Liban. Paris n'est pas Beyrouth. Les policiers sont pas munis de chars d'assaut. Enfin voilà.
La police, effectivement, a eu un renfort de 10 à 15 000 militaires qui, je suis désolé, sont effectivement armés. Ils disposent d'un FAMAS qui est prêt à l'usage. C'est ça, vous êtes d'accord? Ils ne sont pas plombés et les chargeurs sont enclenchés. Et on peut imaginer qu'ils soient carrément armés, qu'il y ait juste la sécurité à enlever. On peut l'imaginer, mais enfin, ce qu'on n'imagine surtout pas, c'est l'intervention d'un militaire sur une zone civile. Enfin, le militaire, il est formé à des terrains de combat, il n'est pas formé à essayer d'interpeller. Mais ce que dit Bernard, c'est juste, quand on voit les militaires en treillis rangers, le treillis ranger, c'est fait pour être camouflé dans la nature, pas dans les rues de Paris, de Toulouse ou de Bordeaux. On est d'accord, sauf que il faut bien identifier le militaire, et donc c'est la manière la plus rapide de l'identifier. Déjà, d'une, de deux, ils sont dans les rues aussi pour donner ce sentiment de sécurité aux gens de manière à ce qu'ils puissent continuer à vivre. Ensuite, nous, derrière, policiers, il y a ceux qu'on voit, il y a ceux qui sont en civil, donc on ne voit pas, et il y a aussi les services de renseignement qui travaillent à flux tendu. C'est là où... Et qui travaillent bien, parce que je tiens à leur rendre hommage à ce micro, parce qu'ils ont permis d'anéantir une dizaine de projets d'attentats en France récemment. Vous êtes d'accord? On est d'accord. Le Premier ministre annonçait hier 17... vous commencez à être d'accord avec moi. Ah bah là-dessus, oui. 17 attentats déjoués, plus de 440 personnes d'interpellées. Donc effectivement, ce sont les services de renseignement qui travaillent, mais j'allais dire à plein régime. Mais en sur-régime peut-être. Ça, c'est toute la face cachée. Ce qu'il faut, c'est être visible aussi, parce que on n'est pas à l'abri non plus de tomber sur quelqu'un qui s'est levé le matin, il sait pas pourquoi, en disant tiens, je vais aller commettre une exaction dans un marché de Noël ou n'importe où, là où il y a du monde, et la présence policière sera de nature à le stopper. Il y avait un projet d'attentat contre le marché de Noël de Strasbourg il y a quelques années qui aurait été d'ailleurs particulièrement meurtrier. Ben, le projet était aussi sur le marché de Noël de Paris. L'équipe qui a été interpellée à Strasbourg avec une correspondance à Marseille. Donc on peut comprendre qu'effectivement il y a un renforcement de la sécurité, mais les circulaires qui ont été envoyées aux différents préfets pointent la responsabilité de chaque organisateur, de chaque élu local, qu'il soit d'ailleurs de la commune, que ce soit le département ou la région. On se doit obligatoirement d'assurer une sécurité. Si l'on estime à ce moment-là qu'on n'a pas les moyens, alors oui, effectivement, on ne peut pas ouvrir un marché de Noël ou autre chose, peu importe. À partir du moment où on estime qu'on a les moyens, on ouvre, mais on y met les moyens. En l'occurrence, à Strasbourg, s'il y a des checkpoints à l'entrée de la ville... l'auditeur nous disait que c'était impressionnant. Mais pourquoi pas? Au même titre que le marché de Noël de Lille était constitué comme une fan zone, qu'à Paris, il y a encore une autre... Alors, je rappelle que les fan zones, c'était les zones pendant l'Euro de football où il y avait des écrans géants pour retransmettre les matchs en direct et que les supporters les voient entre eux. Voilà, en fait, c'est une zone fermée, contrôlée à l'entrée, pas à la sortie parce que ça sert à rien, mais contrôlée à l'entrée avec des fouilles, avec du personnel privé qui contrôle les sacs, avec la police nationale ou la gendarmerie qui est autour de cette zone. Et effectivement, c'est sécurisé, mais il appartient à chaque élu, à chaque responsable, j'allais dire, de prendre ses responsabilités. Et en l'occurrence, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Luc Poignant, la sécurité privée, elle est payée par les organisateurs, mais la sécurité publique, vos collègues de la police nationale, ils patrouillent dans les marchés de Noël, à Nice, à Marseille, à Toulouse, à Montpellier, un peu partout en France. C'est nous qui les payons? Bien sûr, c'est pris sur le budget de l'État. Mais on ne demande pas aux organisateurs de participer? Ah mais alors, je vais vous prendre un exemple. Quand il y a un match de football qu'on appelle professionnel bien sûr, qu'on appelle les CRS, ce sont les clubs de football qui payent. Alors il y a effectivement il y a une partie. Moi j'ai connu ça même pour d'autres manifestations. À l'époque on s'occupait du champ de course. Le champ de course payait une partie de la sécurité, y compris à la police nationale. Enfin en l'occurrence à la préfecture de police. Donc à partir du moment où la préfecture de police envoie la facture, évidemment cette facture elle est répertoriée, on le veuille ou non, elle est répertoriée sur les prix. C'est évident puisque le mètre carré à un prix, si on est obligé de multiplier la sécurité à outrance, ce prix va augmenter et le commerçant va vendre en fonction du prix de location. Enfin voilà, c'est la règle du marché qui rentre en ligne de compte. On est sur la voie publique, donc de toute façon la police nationale, quoi qu'il arrive, aurait patrouillé, donc on ne peut pas facturer à 100%. Mais il y a effectivement une quote-part qui est facturée à l'organisateur. Maintenant, il y a aussi cet esprit. C'est pas vital. Non, mais il y a aussi cet esprit de service public quand même, qu'on le veuille ou non. Le marché de Noël a lieu tous les ans. Ce sont des manifestations qui sont cycliques et régulières. Il est normal et logique que la sécurité soit assurée par la police. Le problème, il vient pas de ça. Le problème, il vient de prioriser les missions.
C'est-à-dire que si on a le marché de Noël, qu'on a une autre mission, on peut envisager de faire les deux, mais pas obligatoirement 3 ou 4. Là, il y a une semaine, on nous demandait de vérifier si les plaques étaient paires ou impaires. Très franchement, d'ailleurs, en ça période a créé un d'attentat, coup de gueule c'est dans quand la même première heure ridicule. de Seul contre tous. Aujourd'hui, une auditrice a appelé en disant la police elle est là pour faire la sécurité, pas pour vérifier les plaques d'IMAT les jours de pollution. Ça fait partie de nos attributions, mais dans des moments où on est en surcharge de travail, eh ben il y a des missions qu'on ne peut pas assurer. Mais le problème, c'est que en matière de ressources humaines à la préfecture de police, à la préfecture de police et au ministère de l'Intérieur en général, on ne prend pas en compte la fatigue de mes collègues, on ne prend pas en compte le suremploi. Et donc on rajoute des missions les unes derrière les autres. Ce qu'il faut absolument, c'est prioriser. On est dans une période délicate où la menace d'attentat est prégnante, elle est pesante, elle est permanente. On doit prioriser les missions. Parce que le 13 novembre, c'était pas un symbole et ça a été le jour le plus meurtrier de l'histoire de France en termes de terrorisme. Ah si, c'est un Ça symbole. n'a pas été un symbole. Non, le Philippe 13 novembre, c'est pas une date symbolique. Non. Non, mais le lieu. Il y avait plusieurs, il y avait le Bataclan, il y avait les Oui. terrasses des restaurants, il y avait le Stade de France, c'était des lieux complètement divers. Philippe, mettez des lunettes, changez de lunettes. Non mais je vois pas pourquoi, sérieusement. C'était pas une date symbolique pour Et le vous. Bataclan Mais non, mais c'était le mode de vie à la française, on va dire même à l'européenne. Entre parce les qu'on- matchs de foot, les Bien sûr, concerts, bien sûr. la bonne bouffe. Enfin, on va pas faire un cours Non. sur ce qui nous est reproché dans notre mode de vie, mais en l'occurrence, être à une terrasse d'un café, assister à un jeu, parce que c'est ça le problème, c'était un match de foot, assister à un concert où il y a de la musique, donc par définition, c'est justement ce qui nous est reproché, c'est notre mode de vie, donc c'était effectivement s'attaquer à un symbole. Je vous rappelle aussi que l'attentat de Charlie Hebdo, c'était aussi s'attaquer Là, c'était le symbole des caricatures. des caricatures Des journalistes, et en des même temps journalistes, des journalistes et en même temps La mon liberté d'expression. Oui. collègue qui a été abattu comme un chien sur le trottoir, c'était s'attaquer également à la police, Ahmed Merabet de mémoire. oui, à l'autorité de l'État et ainsi de suite. À chaque fois, ce sont des symboles qui sont visés. Le prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray, mes collègues à Magnanville, voilà, à chaque fois, ce sont des symboles. Merci beaucoup, Luc Poignant. Vous êtes délégué du syndicat Unité SGPF au police.